Amis du chic, du beau et du glamour, vous êtes à Africa Chic, votre magazine dédié à la mode africaine. Et bien pour ce numéro, nous parlerons d'artisanat. Artisanat, c'est quoi? L'artisanat, pourquoi faire? Eh bien, vous allez le découvrir dans le reportage que nous allons vous proposer. C'est une exposition dénommée Art Jeune. Et dans la seconde partie, nous serons avec l'initiatrice de cet événement. Il s'agit de Raymond Lozo, artisane, qui va nous faire découvrir sa passion et son métier. C'est tout de suite. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Cette citation d'Antoine Lavoisier est une réalité pour la mode. Un domaine assez vaste qui s'associe bien avec l'artisanat. Des savoir-faire manuels qui représentent une réelle valeur ajoutée sur le produit et sans oublier le fait main qui est un vrai avantage qualitatif pour un vêtement. C'est pourquoi en Côte d'Ivoire, des jeunes artisans pétris de talent ont décidé de prendre le taureau par les cornes en relayant sur la toile dans Facebook en particulier l'un des événements dans le domaine de la création et de la mode. Une exposition-vente réunissant des jeunes talents du domaine artistique, dénommée Art Jeune, un concept innovant mis en place par la structure Exclusive In dans le but de promouvoir des jeunes marques dans le domaine de l'art, plus précisément celui du textile, dont le pagne et les laines, ainsi que toute créativité artistique en l'occurrence, les bijoux ethniques, les luminaires et bien d'autres. J'ai fait la recherche de certains profils artisanaux et j'ai commencé à faire la promo. On voulait valoriser l'art, surtout les jeunes talents et tout. Pour l'édition 2020, et malgré la crise sanitaire due à la Covid-19, ces jeunes créateurs, déjà actifs sur les réseaux sociaux, se sont donné rendez-vous au Capitol Hotel 6 à la Riviera Gulf pour tenter d'élargir leur portefeuille client. Étant chez nous, la majorité des artisans n'ont pas vraiment de boutique ou bien de points fixes. Et donc c'est dans ce genre d'endroit qu'on est en contact avec une certaine clientèle, avec d'autres personnes, de nouvelles personnes. On les met en contact avec nos produits, on leur présente nos produits. Nous avons des potentialités. Nous avons une matière effectivement qui est mal utilisée. À travers cette matière aussi, je lutte aussi contre la salubrité. Je veux que mon environnement soit sain, je veux que le corps soit sain, un esprit sain. Voilà pourquoi j'ai choisi cette matière. Cette exposition d'articles de mode, qui s'est tenue durant 3 jours, avait pour principal challenge de marquer positivement les esprits en proposant des créations inédites, mais aussi de vendre. La mode ne pourrait se passer des métiers d'art et pour en savoir plus sur tous ces artisans qui confectionnent de leurs mains d'or des œuvres raffinées au service de la mode et du luxe. Nous recevons aujourd'hui Raymond Lozo de la marque artisanale Exclusive In. Merci d'être avec nous. Merci. Alors Raymond, tout d'abord, dites-nous un peu plus sur votre parcours. J'ai débuté en tant qu'assistante de direction professionnellement. Je suis de formation communicatrice, voilà, mais j'ai cette passion-là depuis petite, parce que j'ai une mère qui m'a élevée, qui est couturière. Voilà, donc elle nous a appris le travail manuel très tôt, la broderie, la couture, un peu de tout. Donc je voulais même m'inscrire à l'INSAC en 3e. Déjà au collège, j'étais accessoiriste perliste. Voilà, je faisais comme un passe-temps, mais je vendais aussi. Et puis, on va dire au lycée, je suis devenue accessoiriste laine. Je crochetais des sacs à main, des kimonos et tout. Et puis, en année BTS, j'ai recyclé un sac avec un tissu, le pagne d'une société, entre autres. Donc, je disais, je finis après le BTS, je propose ce projet-là à une société pour booster leur communication interne. Ça n'a pas été le cas. J'ai carrément changé. Donc,
Exclusive est née virtuellement, en ligne d'abord. Et je suis réseaux sociaux, hein, donc j'ai boosté toutes mes pages, voilà. Donc on ne me voit pas. Donc il n'y a pas eu de formation en tant que telle hein, dans le Non, domaine? Il n'y a pas eu de formation. J'ai appris sur le tas. Voilà, comme on dit, je suis une bricoleuse 2.0, passionnée. Donc j'ai commencé à chercher sur YouTube, voilà, avec des youtubeuses nigérianes et autres. Et puis voilà, parce qu'on ne trouvait pas de formation ici. Justement, c'est parce que je n'ai pas trouvé de formation ici que j'ai commencé à initier moi-même des formations aussi. On va y arriver tout à l'heure. Hein. Alors, vous êtes la créatrice de la marque Exclusivine. Pourrez-vous nous présenter cette marque en quelques lignes? C'est une marque d'accessoires fermés. On travaille beaucoup avec le pagne, la laine, les perles et le papier aussi parce qu'on fait la déco. Mais on va dire je touche à tout. Voilà. Récemment, il y a quelques années, j'ai commencé à être costumière plateau cinéma. Donc, je touche un peu à tout. Je vois. Vous organisez également des ateliers de formation en artisanat et autres décorations, on va dire tout ça. À quelle catégorie de personnes sont destinés vos ateliers? À tout le monde. Il n'y a pas de prérequis. C'est-à-dire que vous êtes passionné, vous voulez apprendre. Déjà, il faut avoir la volonté. Donc, il y a des formations métiers et il y a des formations bricolage avec les enfants. Donc, j'interviens partout, centre aéré, colonie. Avec les adultes, je me déplace pour former, pour 5 heures de temps, pour un module. Donc, j'ai conçu des modules artisanaux. Vous êtes également créatrice et styliste aussi, hein, et vous organisez très souvent des expositions dénommées Expo Art Jeune. De quoi s'agit-il? Oui, Expo Art Jeune, on dira que j'ai fait le tour des expos et je voyais un peu que c'était les mêmes marques. Et j'ai voulu aussi découvrir de nouvelles choses. C'est vrai que moi-même j'étais jeune aussi, mais je voulais découvrir de nouvelles choses parce que je voyais de belles choses sur les réseaux sociaux. Donc j'ai approché des artisans qui débutaient et ils m'ont accompagnée. Donc on a commencé en août 2016 sur le terrain de mon travail, on va dire. Donc c'était un terrain de 800 mètres carrés, donc ça a pris une dizaine d'artisans. C'était tout doucement en août 2016. Et après, j'ai relancé en décembre 2016 avec une quarantaine de marques. Et la 3e édition s'est faite en avril 2018 avec plus de 80 marques. Donc là, c'était la folie, c'était intéressant. Non, j'aime bien le travail bien fait. Donc pas forcément pour moi, pour mes collègues. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de talents. Donc il y a plein de belles choses à découvrir toujours. Alors, la dernière en date de cette expo Art Jeune, c'était ici au Capitol Hotel, ici à la Riviera Golf, qui nous reçoit d'ailleurs hein, en ce jour. Et quel était donc le but de cette exposition? On a vu que ce n'était pas aussi d'envergure comme les éditions passées. Effectivement, avec la situation qu'on vit en 2020, à la crise sanitaire, la Covid, donc on n'a pas eu beaucoup d'événements artisanaux. Et puis on ne peut plus faire, on va dire, avec le même nombre à cause des mesures barrières. Donc j'ai décidé d'approcher des espaces commerciaux pour leur proposer d'installer nos stands. Voilà, restaurants, hôtels et tout. Donc c'est dans ce cadre-là que je suis arrivée au Capitole. Voilà. Mais avant, on était au Luna Lounge. Voilà. Ce jour, qu'est-ce qui était au menu? D'abord, sur combien de jours vous avez exposé et qu'est-ce qu'on avait au menu de cette exposition? C'était 3 jours, du vendredi au 9 octobre au dimanche 11 octobre. On va dire qu'il y avait un peu de tout, hein, des sculpteurs, des confectionneurs d'abat-jour, du pagne tissé, des accessoires fermés en pagne, boucle d'oreille, sac à main et tout. Voilà, on a essayé de mettre un peu de tout. Il y a des artisans qui n'étaient pas présents, mais leurs articles étaient présents. Voilà. Ramon Lozo, votre avis sur l'évolution de la mode africaine? Je dirais plutôt l'évolution de l'artisanat. Parce que moi, Qui fait partie, bien sûr, voilà, de la mode. La mode fait partie de l'artisanat. On est tous artisans, il y a plusieurs branches. Donc voilà, je ne vais pas exclure les autres branches. L'artisanat en lui-même. Je pense qu'on s'est développé. C'est sûr que
Beaucoup ne maîtrisent pas encore les réseaux sociaux. Et c'est dommage parce que maintenant, le client se déplace très peu. On vend beaucoup plus en ligne. Et avec la situation, la Covid, on a vu qu'on était obligé aussi de vivre avec son époque. Donc, ça va. On se découvre, on commence à suivre nos activités. D'ailleurs, vous avez vu nos activités grâce aux réseaux sociaux. Exactement. Donc on dira qu'il y a une belle évolution. Et puis on continue. Il faut plus de manifestations, plus d'expositions ventes pour faire vivre l'artisanat, surtout la culture africaine. Est-ce que vous prévoyez des créations qui vont dans le cadre de la sensibilisation sur la Covid? Oui, il y a des artisans déjà qui font des masques. Voilà, des masques en pagne, voilà, avec des filtres à l'intérieur. Vous également, vous travaillez le pagne? Oui, je travaille le pagne, effectivement, mais on va dire que moi, j'ai décidé de faire une production à flux tendu, que sur commande. Donc, le client me commande l'article qu'il veut et je confectionne. Donc, je n'ai pas souvent certains articles parce que c'est en fonction des désirs de ma clientèle. Voilà. Mais néanmoins, grâce au soutien des collègues, n'importe quel article que vous voulez, on peut toujours sous-traiter avec les collègues. Moi, c'est ensemble qu'on est fort. Voilà. Alors, Ramon Lozo, vos projets à court, moyen et long terme? Projet exclusif ou projet art jeune? À vous de voir. Projet art jeune, beaucoup plus d'expos. On va dire, moi, mes expos sont en deux phases, physique et en ligne. Donc, on va chercher à monter des sites internet dédiés aux expositions pour tout le monde. Voilà. Donc, projet exclusif je suis toujours dans ma lancée, parce qu'on va dire que j'ai été un peu précoce. J'ai vu plus vite. Donc, je suis toujours dans ma lancée. Peut-être m'exporter, parce que j'envisage faire art jeune dans d'autres pays. En tout cas, Ramon Lozo, merci d'avoir répondu à nos différentes questions. Merci à vous. Voilà, chers téléspectateurs, c'est donc la fin de cet entretien. Merci à vous de nous avoir suivis. Et on se retrouve bientôt pour un autre numéro d'Africa Chic.